C'est une des questions que je reçois très souvent sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. Comment acheter? Où est-ce que je peux trouver des appareils photo argentiques? Comment être sûr de ne pas me faire arnaquer quand j'achète un appareil photo argentique d'occasion? Et ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais te donner un petit peu tous mes trucs et astuces pour trouver et acheter des appareils photo argentiques facilement sans se faire avoir. C'est parti! La première chose à faire quand tu cherches un appareil photo argentique, c'est d'abord d'aller demander à tes proches, à tes parents, à tes grands-parents, s'il n'y a pas un vieil appareil photo qui traîne dans un placard quelque part. Je suis sûr que tu pourrais être surpris de ce que tu peux trouver. On a souvent dans la famille quelqu'un qui a à un moment de sa vie acheté un appareil photo, et il y a de grandes chances pour que cet appareil photo soit encore en bon état. Alors forcément, tu peux pas forcément faire le difficile et avoir l'appareil photo de tes rêves, mais ça peut être un bon début quand tu n'as pas beaucoup d'argent à investir, ou quand tu veux simplement voir si ça te plaît de travailler en argentique. Dans tous les cas, même si le boîtier est plus fonctionnel, si c'est un réflexe, tu pourras très certainement récupérer les optiques et ça amortira la facture de ton premier achat de réflexe. Si jamais t'as pas eu la chance d'avoir un passionné de photos dans ta famille, il va te rester deux choix. La première, c'est de chercher s'il n'y a pas un magasin d'occasion qui pourrait avoir des appareils photo argentiques en stock. La deuxième, ça va être de regarder sur internet, sur les différents sites d'achat d'occasion pour trouver ton premier appareil. On va parler des deux possibilités. D'abord, des magasins qui peuvent avoir de l'argentique en stock. Souvent, on va les trouver dans les grandes villes. À Lille, on a par exemple l'atelier Photolix qui fait du dépôt-vente depuis très peu de temps. Il y a également Caméra Dépôt qui fait la même chose. Sur Paris, tu vas avoir Nation Photo qui va te vendre des appareils photo aussi remis en état. Il y a également pas mal d'antiquaires photographes au niveau de la place de la République sur le boulevard Beaumarchais. Et sur Lyon, tu vas avoir la boutique L'Atelier de Marinette qui propose des appareils photo vérifiés et réparés. Le gros avantage de ces boutiques, c'est qu'en général, elles garantissent plus ou moins le matériel qu'elles te vendent. C'est-à-dire que si tu as un souci avec ton boîtier, lorsqu'il arrive ou tu n'arrives pas à t'en servir, tu as un contact physique, tu as un vendeur que tu peux aller voir, qui pourra t'expliquer ou t'aider ou t'échanger l'appareil si vraiment il y a un souci par rapport à ton achat. Forcément, ce service vient aussi à un coût et les boîtiers que tu vas trouver dans ces boutiques sont souvent beaucoup plus chers que si tu allais toi-même les chercher sur eBay ou sur Le Bon Coin. Tout simplement, c'est normal, il y a le travail de nettoyage, de réparation éventuelle de l'appareil, la garantie et puis des taxes qui s'appliquent forcément qui sont plus importantes que dans les échanges entre particuliers. Au-delà des magasins spécialisés, tu peux aussi trouver des bonnes affaires dans les magasins type Emmaüs, Armée du Salut, etc. Magasins d'antiquité un petit peu plus classiques, mais là, bien souvent, c'est un peu qui tout double et ça va être difficile d'avoir une garantie par rapport au fonctionnement de l'appareil ou pas. Mais c'est aussi un endroit où tu peux choper de très bonnes affaires justement parce que tu as affaire à des gens qui ne s'y connaissent pas forcément et qui ne pensent pas toujours que ça puisse avoir une certaine valeur monétaire. Si tu veux vraiment faire la bonne affaire et avoir un boîtier pour le moins cher possible, le plus intéressant ce sera de passer par la vente entre particuliers. Pour ça tu auras plusieurs choix sur Facebook, sur eBay ou sur les sites type Le Bon Coin ou n'importe quel autre site de vente d'occasion entre particuliers dans ton pays. Sur Facebook d'abord il y a un groupe qui s'appelle achat-vente de matériel argentique d'occasion, je te mettrai le lien dans la description si tu veux le rejoindre, qui est le groupe référence pour l'achat-vente et l'échange de matériel argentique entre passionnés. L'avantage de passer par là, c'est que tu as souvent des prix qui sont un petit peu plus intéressants que sur Le Bon Coin ou sur eBay, puisque c'est un échange entre passionnés, et puis tu bénéficies aussi de toute la communauté, ce qui veut dire que c'est assez facile de repérer les vendeurs sérieux, ou si jamais tu as un problème, d'avoir le soutien du groupe pour faire pression sur un vendeur, etc., et récupérer plus ou moins ton argent, ou en tout cas avoir un dialogue avec le vendeur. Cet aspect communautaire est vraiment intéressant, et puis si jamais tu as des soucis, tu peux aussi poser des questions sur le matériel, etc. C'est vraiment une communauté qui est hyper intéressante, qui est très saine, et dont le modérateur du groupe en plus est vraiment quelqu'un de super top, qui fait vraiment vivre ce groupe-là. Donc si tu cherches, ça peut être le premier endroit où chercher par rapport à un premier achat en argentique. Le deuxième endroit où j'irai chercher, c'est sur Le Bon Coin, puisque c'est encore un endroit où on peut trouver des bonnes affaires et avoir des prix intéressants. Alors faut faire attention quand même, parce que il y a des vendeurs qui vont tirer un petit peu la corde sur certains prix avec le retour à la mode de l'argentique, et qui vendent des choses très chères alors que ça en vaut finalement beaucoup moins, donc il faut faire un petit peu attention, faut pas hésiter à croiser les sources entre différents sites, différents vendeurs et différentes annonces pour être sûr de payer le prix le plus juste. Si tu peux, essaie plutôt de limiter ta recherche à des vendeurs dans ta région, comme ça te permet d'aller inspecter l'appareil de visu et de vérifier si tout fonctionne bien avec le vendeur. Ça évite éventuellement les mauvaises surprises d'appareils qui arrivent cassés
par le transport ou en mauvais état par le vendeur, ou d'avoir des gens qui te répondent « je ne sais pas si ça marche » et qui finalement savent très bien que leur appareil photo ne fonctionne pas. Si vraiment tu veux passer par un envoi, n'hésite pas à poser le plus de questions possible au vendeur et à t'assurer, à faire en sorte qu'il te garantisse d'une certaine manière le fonctionnement de l'appareil, en tout cas qu'il t'écrive noir sur blanc que l'appareil fonctionne correctement, ou s'il y a des défauts, qu'il te les indique. Vraiment être dans l'échange le plus important avec le vendeur, ça renforce aussi la confiance et ça t'évitera de te faire arnaquer. En général, un vendeur qui est un petit peu nébuleux sur la qualité de sa marchandise, c'est que forcément tu prends un risque plus important que quelqu'un qui connaît un petit peu son matériel et ce qu'il va vendre, qui sait te dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Si après toutes ces visites tu n'as toujours pas trouvé ton bonheur, tu peux enfin te tourner vers eBay, alors eBay France, mais également eBay Allemagne ou eBay Japon, qui proposent parfois des prix plus intéressants que la plupart des vendeurs français, même en ajoutant les frais de port, des fois même en ajoutant les frais de port et les frais de douane. Justement, fais attention si tu commandes en dehors de l'Union Européenne, notamment au Japon, puisque tu peux te retrouver avec des frais de douane si tu commandes au-delà d'un certain montant. De mémoire, c'est 150 €, tu peux aller vérifier ça sur le site des douanes de ton pays si tu veux plus d'informations. Mais voilà, globalement, quand on reste sous un certain palier, on n'a pas de frais de douane, c'est considéré comme de l'envoi entre particuliers. Mais fais attention si tu vas commander du moyen format ou des choses comme ça, après le passage de la douane française, tu peux te retrouver avec un deal qui n'est plus intéressant du tout. Enfin la question à 100 €, comment reconnaître un bon vendeur eBay d'un mauvais vendeur eBay? La première chose à regarder, c'est bien évidemment l'évaluation du vendeur. Plus elle est positive, plus ça inspirera confiance. Tu peux également aller voir si le vendeur vend d'autres objets qui sont relatifs à la photo, puisqu'en général, quelqu'un qui va lister plusieurs objets va être un petit peu plus au courant, non seulement des prix, mais également pourra plus te renseigner sur l'état, la qualité du matériel, et pourra te dire si c'est effectivement un matériel qui fonctionne ou pas. Autre chose que tu peux regarder, c'est le nombre de photos qui est proposé de l'objet et la qualité de la description. Plus elle est précise, plus tu auras affaire à un vendeur sérieux, moins tu auras de chances de tomber sur quelqu'un qui va vouloir t'arnaquer. Tout simplement, plus un vendeur est transparent sur sa marchandise, plus la confiance en sa marchandise, plus ça rassure sur son sérieux et plus tu peux y aller un petit peu les yeux fermés. Si tu veux vraiment une assurance, tu peux faire attention. En général, les vendeurs indiquent s'ils acceptent ou non le retour de l'appareil photo. En général, de mon côté, j'ai tendance à privilégier les vendeurs qui acceptent le retour de l'appareil photo sous 14 jours, comme ça, même s'il y a un problème durant le transport, durant l'emballage, etc., tu as une garantie légale que le vendeur est obligé de reprendre ton achat et de te rembourser. J'espère que ces conseils te seront utiles pour tes prochains achats d'appareils photo en argentique. Sache que de mon côté, je suis toujours passé par de l'achat d'occasion via Le Bon Coin, eBay ou Facebook et j'ai jamais eu aucun souci avec aucun appareil photo. Faut savoir que le nombre d'arnaques en argentique, à moins d'aller vraiment dans des choses type Leica ou des choses qui sont vraiment très coûteuses, ça reste assez rare, donc tu peux aussi y aller sans trop de problèmes. En cas de conflit, ça se règle généralement sans trop de soucis, amiable avec le vendeur. Avant de terminer cette vidéo, je voulais te dire que je prépare une petite FAQ pour la fin d'année, donc si tu as des questions à me poser auxquelles j'ai pas déjà répondu dans l'ensemble de mes vidéos, tu peux les poser aux commentaires de cette vidéo, j'en sélectionnerai quelques-unes pour y répondre d'ici quelques semaines avant la fin de l'année 2018. Si tu me découvres avec cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, si elle t'a plu, tu peux mettre un petit pouce en l'air, et dans la description, tu trouveras mes liens vers les réseaux sociaux, ainsi que le lien vers Box Argentique, qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques. Sache aussi que si tu es débutant en argentique, je suis en train de travailler sur une box spéciale débutant avec une formation de A à Z pour débuter en argentique, de l'achat de son appareil photo à sa première pellicule. Donc ça va arriver très certainement début 2019. J'ai hâte d'arriver au bout de ce projet, donc tu peux aller t'inscrire à la newsletter sur le site si ça t'intéresse pour être tenu au courant. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!